d'hôtel, la réservation d'avion. Donc, c'est un site qui contient une base de données. Et bien évidemment, c'est un site qui contient un langage de programmation. Il est développé par un langage de programmation comme PHP ou autre. Donc, c'est un site dynamique. La question suivante, question 5. On ne peut pas créer des boucles en utilisant HTML, vrai ou faux? Oui, c'est parce qu'on se met des langages d'un format de l'interface. Alors, on ne peut pas créer des boucles en utilisant HTML, vrai ou faux? Oui. Sur la page blog. Mais est-ce que vous m'entendez bien? Monsieur, on vous entend, mais on ne voit que les trois premières questions. C'est pas un problème. Alors, je pose la question. On ne peut pas créer une boucle en utilisant. C'est pas la peine de voir l'écran. Écoutez-moi. Alors, on ne peut pas créer des boucles en utilisant HTML. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vrai. Parce que HTML utilise des balises déjà fixes. On remplit juste dans les balises. Pour créer des boucles, on a besoin de programmer. Très bien. Pour créer des boucles, on a besoin d'un langage de programmation. Alors que puisque l'HTML, ce n'est pas pour un langage de programmation, donc il ne va pas nous permettre de créer des boucles, tout simplement. La question 6. Le protocole qui permet l'envoi de messages sur un serveur de messagerie et le protocole. Alors là, vous devez ici, il faut saisir la réponse. Alors la réponse est quelle est la réponse? SMTP, voilà. La question 7. Un serveur web envoie au navigateur le code PHP d'une page web pour qu'il soit exécuté sur un ordinateur local. Je répète, un serveur web envoie au navigateur le code PHP d'une page web pour qu'il soit exécuté sur l'ordinateur local. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? Monsieur est faux. Il envoie Alors, les autres. HTML. Les autres. Pour les autres? Faux. Alors, la réponse est faux tout simplement parce que, comme on a dit dans le cours, normalement, le code PHP s'exécute au niveau de serveur et ce qu'on va envoyer, c'est plutôt le code HTML et JavaScript, au cas où de l'existence de JavaScript, au client, c'est-à-dire le navigateur. Alors, la question suivante, le référencement est l'amélioration du classement des sites web sur les moteurs de recherche, l'insertion des références d'un site web sur un moteur de recherche, l'indexation des sites web sur les moteurs de recherche. Pardon? Améliorer le classement des sites web sur les moteurs de recherche. Très bien. Alors, l'objectif de référencement, ce n'est pas indexer les sites web sur les moteurs, mais plutôt l'amélioration de cette site web sur les moteurs de recherche. Alors, question 9. Le dossier work de notre site contient deux fichiers seulement, page 1 et page 2. Alors, le dossier work de notre site. Vous voyez l'écran, non? Oui. Non. Oui, non. Comment oui, non? Non. Vous voyez l'écran? Pardon? Bon, alors, le dossier work de notre site contient deux fichiers seulement, page 1 et page 2. On suppose qu'on a hébergé le site. Lorsqu'on tape l'adresse
www.mondom.com/work, le résultat affiché est-ce que une page qui contient la liste des pages stockées dans le DTWork, est-ce que le contenu de la page 1.html, erreur 500, erreur 404. Mais s'il y a une page qui contient la liste des pages stock. C'est la réponse A. Alors tout simplement, c'est la réponse A parce qu'on a déjà expliqué ça, parce qu'il n'y a pas le fichier index.html. Alors vous pouvez voir maintenant quelques exemples de questions que j'ai déjà posées dans l'examen, tout simplement, des élèves aussi. Alors, la question 10. La question 10. Un ERP-based est un logiciel qu'on peut utiliser en deux modes, soit via le navigateur web ou bien en l'installant sur un PC. L'architecture client-serveur utilisée dans ce cas, 3 tiers, 2 tiers, 4 tiers. Alors la réponse, Trois tiers. Monsieur, vous pouvez répéter la question? 4 tiers. pourquoi 4 tiers? Le client, le serveur web, le serveur application et la base de données. Ok, la réponse est correcte, parce que la dernière phrase, c'est pas la base de données, le serveur de données. C'est bon. Donc, la réponse est 4 tiers. Pourquoi? Parce qu'on a les clients, nous avons un serveur de web, un serveur d'application, un serveur à la fois. Parce que c'est un ERP web-based, c'est-à-dire on peut l'utiliser sur un navigateur web, d'où l'existence d'un serveur web, et en l'installant sur un PC. Donc, on a au moins 3 composants serveur et un composant client. La question 11. The What2See permet de créer un site web en générant automatiquement un code HTML, mais aussi il permet de modification de ce code HTML. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui. Alors la réponse est vraie parce qu'on peut bien évidemment, avec le What2See éditer le code HTML et le modifier si on veut le modifier. Pour envoyer les fichiers vers un serveur des fichiers, on utilise le protocole FTP. Alors, la réponse est FTP. Outlook est un client de messagerie et de backup client web. Messager. Ok, c'est un client de messagerie. Le blockchain fonctionne sur une architecture client-serveur peer-to-peer modulaire. Allez-y. P2P. Pourquoi? Parce qu'on génère des codes qui ne sont disponibles que chez les deux personnes, celui qui crée et celui qui... Monsieur, on répond à la communication décentralisée. Très bien, parce que tout simplement la notion de blockchain se base sur la décentralisation. Alors lorsqu'on parle de la décentralisation, c'est-à-dire nous n'avons pas un serveur et les clients. Chaque machine peut jouer le rôle d'un serveur et client à la fois. C'est ça le principe de peer-to-peer, la notion de décentralisation. L'Internet utilise le réseau LAN One Man. Alors, on a déjà donné dans le cours qu'un cas particulier le réseau WAN et l'Internet. La question suivante, soit un site web réalisé par FrontPage,
pour insérer le contenu d'un cadre frame et existe. 3 méthodes, aucune méthode, une seule méthode, 2 méthodes. Bon, ça c'est une question en relation avec le TP que nous avons fait, un TP que j'ai fait avec les élèves. Monsieur, si vous êtes en train de parler, on n'arrive pas à vous entendre. Bien, alors pour la question 16, je ne vais pas le traiter parce que tout simplement c'est une question relative à un TP que j'ai fait avec les étudiants de l'année dernière, donc on ne va pas traiter cette question. Question vise à importer une base de données sous forme d'un fichier dont l'extension est, alors quelle est l'extension qu'on va utiliser pour importer une base de données? Soit .SQL, soit .DEMP. Donc, alors, on a donné plusieurs extensions, en particulier. Alors, j'ai remarqué qu'il y a 2-3 personnes qui sont en train de répondre. Les autres, est-ce que vous êtes là ou là? Je sais pas. Oui, on est là. Il faut que tout le monde participe là. Cette partie des questions-réponses. Alors, on peut parler de plusieurs extensions, notamment le SQL. Pour SQL, sinon le CSV, sinon le DEMP, sinon alors, moi, c'est trois. Le SQL, le CSV, le DEMP. Alors, on peut exporter notre base de données en utilisant ces extensions, sinon on peut y avec d'autres extensions. Excel, par exemple, ou autre. Alors, pour accéder à SQL, on utilise le protocole. Alors, le HTTP, le numéro de port utilisé par un serveur web est 80. le code binaire 243 est. Alors, dans cette question, la question 20, il faut faire un calcul tout simplement. Okay. Faire la division de 143 sur 2 et obtenir les restes successifs. Okay. Donc, dans l'examen, les étudiants doivent normalement faire un calcul et donner le résultat. La question 21, GSP est un langage de programmation qui permet de créer des applications mobiles, des applications desktop, des sites web. Monsieur, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Vous ne voyez pas l'écran? Non, monsieur. Ok, alors, vous avez déjà entendu la question précédente de le code binaire 243. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Alors, la question suivante, GSP est un langage de programmation qui permet de créer des applications mobiles, des logiciels desktop, des sites web.
des sites web. Alors, d'après ce qu'on a fait dans le cours, c'était la troisième réponse, donc les sites web. La question 22. Pour héberger un site statique, il suffit d'envoyer les fichiers Monsieur, on du n'arrive site pas vers à le voir serveur. l'écran. C'est pas la peine de voir l'écran. Alors, pour héberger un site statique, il suffit d'envoyer les fichiers de ce site vers le serveur. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Bien sûr, vrai. On a déjà fait ça dans le cours. Alors, vous ne voyez pas l'écran. Alors, je vais... Voilà. Alors, la question 23. Alors, maintenant, je ne partage pas l'écran. Comme ça, on va éviter le problème. Alors, le code décimal de 1101, 1011 est... Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il faut faire? Multiplier fois la puissance de 2. Très bien. Alors, il suffit de faire la somme de la multiplication de ces chiffres-là. 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, jusqu'à 2 à la puissance 7. Pour se connecter au serveur FTP à travers un client FTP, je répète, pour se connecter au serveur FTP à travers un client FTP, on doit renseigner 3 champs, 4 champs, 2 champs. Quatre champs. Alors, 4 champs tout simplement. La question suivante. Apache est un serveur. 2 fichiers d'application à la web. Serveur web. Très bien. Pour exécuter une page web en HTML, on a besoin d'installer un serveur. Vrai ou faux? Non. Faux. Non, faux. Pourquoi faux? On veut juste l'ouvrir ou bien l'exécuter, pas l'héberger. Alors la réponse, c'est faux, parce que pour exécuter une page web, on a besoin tout simplement de cliquer 2 fois sur ce fichier, c'est-à-dire d'ouvrir ce document. Parce que la question, pour exécuter, mais c'est pour héberger, pour exécuter. Alors la question 27, pour pouvoir générer automatiquement le code PHP, on peut utiliser un logiciel What You See is What You Get comme FrontPage. Vrai ou faux? Vrai. Ok. Est-ce que tout le monde a la même réponse? Un code Faux. Alors la réponse, c'est faux parce que le FrontPage ne permet pas de générer le code PHP. Il génère le code HTML. La question 28, pour bien fonctionner, un client doit s'installer sur un serveur. Vrai ou faux? Qui fait-je? Monsieur, vous pouvez répéter? Pour bien fonctionner, un client doit s'installer sur un serveur. Vrai ou faux? Pour bien, ça. Pour bien fonctionner, un client doit s'installer sur un serveur. Faux. Faux. Pourquoi faux?
un client, il interagit avec un serveur, il envoie des requêtes à un serveur. Il n'a pas besoin de s'installer sur un Alors, serveur. par définition de l'architecture client-serveur, le client et le serveur sont en général séparés. Alors, ils communiquent à travers un réseau local ou un réseau MAN ou un réseau WAN. Donc, il est clair que ils ne sont pas installés sur la même machine. Donc, d'où la réponse est faux. Le chemin d:/work/image est un chemin relatif, absolu, ou bien ça dépend du système d'exploitation. Je répète, le chemin d:/work/image est un chemin relatif, absolu, ça dépend du système d'exploitation. Alors, trois questions. C'est absolu. Absolu. Alors, la réponse, c'est un chemin absolu et bien sûr, ça ne dépend pas du système d'exploitation. Alors, dans tous les cas, c'est un chemin absolu. Sur un hébergeur, le nom de dossier d'hébergement, le nom de dossier d'hébergement, celui que nous avons vu dans le TP est alors, www. Monsieur, vous pouvez répondre. sur un hébergeur, le nom de dossier de l'hébergement, alors entre parenthèses, celui que nous avons vu dans le TP est HTML. alors TP, on a fait pratiquement deux TP, un TP sur le cloud et un TP local. Alors le TP en cloud c'était HTML, le TP en local c'était www. Le backup d'un site web consiste à créer une copie pour la mise à jour, protéger le site contre les attaques de hackers, créer une copie de sauvegarde de site. Copie de sauvegarde du site. C'est la troisième réponse. L'adresse 168.159.289.14 est une adresse de classe A, de classe B, ce n'est pas une adresse, on a de classe C. De classe C. Pour les autres, alors l'adresse 168.159.289.14 est une adresse de classe A, adresse de classe B, ce n'est pas une adresse, adresse de classe C. Votre réponse, c'est classe C. Alors la réponse, tout simplement, ce n'est pas une adresse. Alors, d'après le cours que nous avons fait. La question suivante, à l'aide d'un client. Non. Monsieur, vous pouvez redonner l'adresse? 168, 159, 289, 14. Oui, 289. Voilà. À l'aide d'un client FTP, on peut renommer facilement un fichier sur le serveur. Est-ce qu'on peut le faire? Vrai ou faux? On peut le faire si on a l'autorisation. Donc, vrai ou faux? Alors, comment vous allez répondre dans l'examen? Vrai ou faux? Vrai. Alors, vrai, oui. Alors, avec le client, on peut renommer. Donc, c'est vrai. Alors, bien sûr, si nous avons l'autorisation, mais en général, c'est vrai. Pour spécifier le besoin, on utilise un document, maquette de vie qui charge. Pour restaurer un site web, on utilise le référencement, l'import, l'export, le backup. Alors, tout simplement le backup, parce qu'on a dit que
après avoir réalisé notre backup, on peut toujours l'utiliser afin de réaliser le référencement. Donc, on a terminé donc, le test. Un test que j'ai donné l'année dernière, c'était un test très simple, très basique, très facile. Alors, je suppose que la majorité, on peut répondre correctement à la grande majorité des questions. Pour les personnes qui ont trouvé des difficultés, c'est un indicateur qui montre que vous n'avez pas bien révisé votre cours. Je vais passer à un autre test. Alors, première question. La sécurisation d'un site web commence pendant l'hébergement, après l'hébergement, avant l'hébergement. Avant. Je suis pendant l'hébergement. Est-ce qu'il y a une deuxième réponse? Avant l'hébergement. Pourquoi avant? Pourquoi avant? Regarde. Je suis pour les codes soit PHP, soit donc, toujours. Pardon? Pour les codes PHP, خاصنا toujours نشوفوا إذا كنتو شي problème. Donc, d'après le cours que j'ai donné, alors normalement, avant d'héberger le site, nous devons analyser notre code source pour trouver d'éventuelles failles de sécurité. Et j'ai déjà donné des exemples. L'exemple de l'injection SQL, par exemple, si vous vous rappelez bien. Donc, c'est avant l'hébergement. Sur une architecture client-serveur, on utilise un réseau LAN, WAN ou la LAN manual. La troisième réponse. Alors, tout simplement, dans l'architecture client-serveur, on peut utiliser tous les types de réseaux confondus. Pour développer un site statique en HTML, JavaScript et CSS, on peut utiliser, alors je répète, pour développer un site statique en HTML, JavaScript et CSS, on peut utiliser framework de développement comme Symfony, framework de développement comme Laravel, un logiciel WhatUC. Un logiciel. Mais confronte page. L'activité d'un site comme ClickBank est appelée freelance, affiliate, marketing digital. Affiliate. Ok, on a déjà vu ça le mercredi. Alors, vous pouvez voir la nature. De cette manière, je vais poser les questions sur le test. Je parle du test modèle. Alors, le test sur le contenu que nous avons fait. Vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de questions sur la partie pratique, mais dans l'examen sur module que vous allez faire, c'est-à-dire après les CC, Inch'Allah, ou pendant la semaine des CC, je ne sais pas, vous aurez aussi des questions techniques de cette manière-là. Donc, les gens qui maîtrisent ce qu'on a fait peuvent arriver à une très bonne note, voire 18 ou 19, ou même 20 sur 20, pourquoi pas. Alors, l'interface de gestion d'un pack d'hébergement est souvent appelée PHPMyAdmin File Manager en cPanel. D'après ce qu'on a vu, c'est cPanel. Un WhatUC is what you get, c'est un CMS. Vrai ou faux? Vrai. Alors la réponse, un WhatUC is what you get, ce n'est pas un CMS. Ok? WordPress est un CMS.
Et un CMS contient un what you see, what you get intégré. OK. Contient MCE pour le cas de WordPress. Pour la réception des messages sur un serveur de messagerie, on peut choisir entre SMT et POP, IMAP et POP, SMTP, IMAP. Je répète. Pour la réception des messages sur un serveur de messagerie, on peut choisir entre SMTP et POP, IMAP et POP, SMTP et IMAP. Monsieur, IMAP et POP. IMAP et POP. Très bien, c'est la deuxième réponse. Le rôle des templates sur un CMS est déterminer l'aspect graphique du site web, déterminer la structure de données du site web, d'organiser le code source du site web. Alors, le rôle des templates pour un CMS est déterminer l'aspect graphique du site web, déterminer la structure des données du site web, d'organiser le code source du site web. La première réponse. C'est l'aspect graphique. Alors, tout simplement, c'est l'aspect graphique. Alors, au niveau de WordPress, vous avez utilisé le terme thème au lieu du terme template. Mais moi, j'ai utilisé le terme template lorsque j'ai donné des remarques sur le site WordPress que vous avez réalisé. Généralement, si le client ne peut pas réaliser le cahier de charge de son futur site web, alors, généralement, si le client ne peut pas réaliser le cahier de charge de son futur site web, alors, il peut demander un devis de réalisation du site web sans tenir compte du cahier de charge. Il peut donner la tâche de rédaction du cahier de charge à un partenaire, à un prestataire de service. Il peut passer directement à la phase de conception du site. Deuxième. Deuxième réponse. Alors, la bonne réponse, c'est il peut donner la tâche de rédaction du cahier de charge à un prestataire de service. Donc là, on parle d'externalisation de la rédaction de cahier de charge. Le site de l'ENSA utilise une architecture client-serveur. Le type de réseau utilisé dans ce cas, c'est MAN, WAN, LAN. WAN. Alors, il est totalement logique que c'est WAN. Ce n'est pas MAN ni LAN. Et ce n'est pas la peine d'expliquer pourquoi. Parce que je l'ai déjà expliqué avant quelques minutes. Le numéro de port utilisé pour FileZilla, c'est 23, 22, 21. 22. 21. Alors, pour FTP, c'est 21. Alors, le numéro de FTP recommandé, c'est 21. Techniquement, le site de l'ENSA est statique, dynamique. On ne peut pas savoir. C'est dynamique. Dynamique. Pourquoi dynamique? Il utilise une base de données. L'étudiant vient des enseignants. Pardon? Parce que l'étudiant? Des informations sur les étudiants, le login ou bien. Ok, alors ça signifie qu'il existe une base de données, oui. Alors, puisque les utilisateurs peuvent saisir leur login password, donc ça signifie qu'il y a une base de données et donc c'est un site dynamique. Si on veut exécuter un site web réalisé en PHP, si on veut exécuter un site web réalisé en PHP, mais attends, je vais vous ajouter une question. Si je veux exécuter une page PHP, il suffit de compléter la phrase. Il suffit de faire quoi? Si je veux exécuter un document.php, il suffit de... Le chemin absolu de la page PHP sur un navigateur. Alors, tout simplement, il suffit d'utiliser WebServer, tout simplement. Si on veut exécuter un site web réalisé en PHP, stocké dans un dossier Work au niveau de WebServer.
Je répète, si on veut exécuter un site web réalisé en PHP, stocké dans un dossier work, il suffit de héberger ce site sur un hébergeur gratuit, envoyer le dossier work à HDoc via un client FTP, copier ce dossier work dans le dossier www. Alors, quelle est la bonne réponse? Je copie le dossier Word dans le dossier www. Ou est-ce que envoyer le dossier work à HDoc via un client FTP est erroné? C'est parce qu'on a hébergé local. Donc, Comment vous avez su que c'est local? Parce que j'ai dit au niveau de Web Server. C'est bon? Donc la réponse qui est correcte, c'est C, copier le dossier work dans le dossier www. Alors, une petite minute, s'il vous plaît.